Déjà, l'image en dit long, mais je vais quand même rentrer dans le vif du sujet. Justement, quelque chose à laquelle je suis confrontée jusqu'alors, mais ça ne m'empêche pas d'être la personne que je suis. Durant tout mon cheminement, il y a eu un tas de questionnements. J'ai eu l'occasion de poser des questions au sein de différentes religions. Je me suis informée à partir de livres, sur le net, etc. etc. La religion, je n'ai pas été satisfaite par rapport à ce qu'on me disait. Et parce que pour moi, c'est quand même fort dommage de naître déjà dans le péché et qu'il y ait seulement que quelques personnes qui soient sauvées. Bon, il y a différents sujets auxquels j'ai abordé et où j'ai été toujours ouverte à certaines discussions. C'est comme les témoins de Jéhovah. Même vers la fin, je leur ai dit qu'il est préférable qu'ils ne viennent pas chez moi parce que j'arriverai à leur convaincre qu'au contraire, leur religion n'était pas cohérente, on va dire. Parce que pour moi, pour tout questionnement, il doit avoir une logique. Et à partir du moment qu'on n'arrive pas à me convaincre de cela, ben ça sert strictement à rien. Et au fil du temps, j'ai appris justement, comme je le répète souvent, d'ailleurs que je conseille souvent, à avoir la réponse en moi. Et je le disais souvent aussi, parce que j'ai eu cette période-là où j'ai lu la Bible également, où ce que je répétais, c'est que la réponse est en nous, même en ne lisant pas la Bible, parce que la Bible, j'ai déjà abordé le sujet, c'est quelque chose d'assez complexe, ça a été fait depuis un bon nombre d'années. Les choses ont évolué entre temps et il y a beaucoup d'incompréhension, sinon il n'y aurait pas eu autant de religions. Et pour moi, il y a trop de choses qui ont été cachées. Et on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Quand tu remontes au moment où on en parle beaucoup, etc., ne serait-ce que par rapport aux religions et tout. Quand tu constates dans l'histoire que le clergé volait les personnes alors qu'ils étaient dans une religion, je trouve que comment vouloir suivre quelque chose dans laquelle ce nombre de choses, et pas que ça, existe, c'est-à-dire le vol, par la suite il y a eu les viols d'enfants, etc. etc. Pour moi, ça n'a pas de sens et je me sens pas suivre des personnes pour laquelle où il y a le mal. Alors, pour revenir à la spiritualité, on peut être spirituel tout en n'ayant pas de religion. On peut être même très spirituel. C'est juste une question de choix, et à partir du moment qu'il y a une remise en question, il y a le fait de s'améliorer toujours et encore, je préfère
avoir affaire à ce genre de personnes-là que des personnes qui font semblant, justement, qui te disent qu'ils sont dans la religion. Oui, je vais à l'église tous les week-ends, etc. Mais pourquoi? Tu y vas pourquoi? Pour montrer aux gens que tu vas à l'église? Comme on appelle chez moi, faire comme des ravets d'église. Ça te sert à quoi? C'est-à-dire de montrer aux gens que tu crois en Dieu, que tu restes un laps de temps à écouter des paroles à laquelle forcément tu ne comprends pas, pour médire, parce que j'ai eu la période où j'ai été à l'église également, de certaines personnes au sein même de cette communauté, et encore, par la suite, c'est encore pire. Dans la vie de tous les jours, tu te permets de faire des choses en ayant conscience que ça soit mal, parce que pour toi, tu vas aller à l'église, tout va être lavé de tes péchés, la communion, etc., etc. Faut arrêter les conneries à un certain moment. Après, comme je l'ai dit, chacun est libre de choisir ce dont il veut dans la vie de tous les jours, à partir du moment que ça le rend heureux. Nous avons tous le libre arbitre. De la même manière que moi, j'ai mon libre arbitre, je suis spirituelle. Je pense que le seul problème qu'il y a, c'est que je dis tout haut ce que certaines personnes pensent tout bas. Et c'est ça le problème. Parce que, justement, je ne me fonds pas dans la masse. Je ne me dis pas que parce que ça fait des années, ça s'est passé comme ça, donc on doit agir comme ça, etc., etc., etc. J'en reviens à l'image. Être spirituel également est un mot extrêmement qui dégage beaucoup de choses. Parce que quand je dis je suis spirituel, ce que je dis, ma démarche, tout ce que je fais, c'est que je souhaite le bien à travers tout ce que tu veux. Tu veux à travers tout ce que je souhaite avant tout pour moi. Je le dis souvent, je me remets en question assez souvent. Je sais que j'évolue à mon rythme, comme chacun peut le faire, etc., etc. Et je tiens à préciser le plus souvent cela parce que surtout dans mon cas, pour certaines personnes qui ne révèlent pas, je ne vais pas dire qu'ils ne connaissent pas parce que, par exemple, pour les cartes, vous connaissez quand même. Même qu'il s'agit de... En France, bon ça se connaît, en Martinique, ça se connaît. Moi, j'en ai croisé des personnes qui prennent recours à cela, tout ça, mais comment bien utiliser, de la même façon, comment bien utiliser ton énergie, comment bien utiliser tes pensées, comment bien utiliser ta façon de parler, ton comportement. Parce que moi, je l'ai dit, il y a des fois, je fais des erreurs. Je le reconnais, comme nous en faisons tous. Mais j'essaie de m'améliorer au mieux, mais à aucun moment, mes actions ont pour but de faire du mal directement. Alors là, loin de cela. Indirectement, je ne pense pas non plus. Je fais tout, je pense que je prends suffisamment de recul. Bon, quand il s'agit de cartes, c'est tout là, non. Soin énergétique, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal à faire un soin énergétique, guérir de ses blessures, comme ça l'est montré, ça peut être que bon pour une personne. Mais attention, il y a certaines personnes qui se disent spirituelles ou ayant une religion ou
comment dirais-je, allant à l'église ou le disant tout simplement, mais que tu as sans arrêt, déjà on va passer au plus petit, tu as des pensées négatives. Et je ne parle pas de manière inconsciente, hein, tu le sais ça, que tu le fais. Tu sais que ce n'est pas bon et que tu te nourris dans cette démarche, que ce soit par tes pensées, tes paroles, tes actions. Tu es spirituel, certes, mais ce n'est pas pour le bien. Attention. Beaucoup de personnes ont tendance à croire qu'il faut prendre recours à une personne justement pour faire le mal, parce que de la même manière qu'il y a des personnes spirituelles qui n'ont que cette démarche-là de faire le bien autour d'eux, mais il y a des gens que des personnes vont voir pour faire du mal. Ça existe aussi, j'en conçois, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, mais tu le ressens au fond de toi. De la même manière, sans rentrer dans toutes ces magies noires, etc., une personne même en ayant une pensée, une mauvaise pensée, en âme et conscience, et des agissements mauvais, etc., tu crées le mal. Tu n'as pas besoin de payer quelqu'un, tu crées le mal. Et encore une fois, chose que je ne te conseille pas de faire, puisque ce que tu sèmes, tu le récoltes. Donc c'est à toi de voir si effectivement ça te plaît d'être dans cette optique. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Tout ce dont je fais ou j'essaye de faire, c'est le bien. Peut-être que je vais employer des mots que tu ne connais pas, peut-être que tu découvres aussi, hein. Il y a des gens qui peuvent découvrir, hein. Il y a des choses, mais à ce moment-là, s'il y a le doute, je t'invite à effectuer des recherches. Ça, je le dis tout le temps. Il y a des livres pour ça, il y a Internet. Si Internet, bon, il peut y avoir du faux, etc., mais il y a des livres, etc. Mais avant tout, comme moi, j'ai toujours fait, la réponse est au fond de toi. Tu le sens quand même. À quel moment tu fais quelque chose de bien ou pas. Tu sens, même si ça a déjà été fait, mais tu sens quand tu es mal à l'aise. Tu sais quand tu te sens mal. Mais même dans ta vie, il y a des répercussions. Parce que comme je l'ai dit, tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ça vient à toi. Après, tu t'étonnes qu'il y a telle chose. Pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est toi qui as fait de façon à ce que ces choses-là t'arrivent. Tu ne peux pas vouloir du mal des gens, faire du mal aux gens et penser que rien ne va t'arriver. C'est pas possible. Donc, de la même manière que les sectes, etc., surtout dans mon cas, j'étais souvent confrontée à ce genre de choses-là. Je fais du yoga, de la méditation, un truc simple, hein, méditation, yoga, parce que c'était au tout départ. Je vais dans certains événements, allez tout de suite, je suis dans une secte, je suis hippie, je suis ici, on te donne toutes sortes de qualifications à partir du moment que ça fait pas... que ça sort de la norme, que tu ne cherches pas à suivre justement tout ce qui a été fait jusqu'alors ou que la plus grande majeure partie des gens font. Et même si tu vois que la personne, c'est comme pour moi-même, tu constates qu'il y a des choses que j'arrive à réaliser. J'aurais compris que je ne fais que parler, mais j'agis également. Il y a des choses qui changent dans ma vie, je n'ai pas encore tout, ça vient au fur et à mesure, etc., etc.
malgré ça, certaines personnes sont butées parce qu'elles préfèrent rester dans leurs habitudes, mettre des blocages dans leur vie, etc., etc. En tout cas, spiritualité, si tu poses des questions, ça se ressent. Cela que la personne dégage, ça se ressent. Une personne négative, ne serait-ce que très fortement, va intégrer un espace, etc., tu vas le ressentir. Et ne serait-ce que je retourne à l'intuition, etc., par différents signes, de la même manière qu'il y a des guides, tu vas sentir que c'est une bonne présence, que c'est un ange, que c'est tout. Tu vas ressentir tout cela au fond de toi. Tu auras des frissons, tu vas sentir d'agréables odeurs. Tu le sens, ça. Tu le sens. Donc, si hormis les informations à laquelle tu recherches, tu es quand même dans le doute, retourne au fond de toi justement pour avoir la réponse à tout cela. Mais le bien et le mal, c'est pas compliqué. Hein. Pour moi, c'est pas compliqué. Même s'il y a un petit doute, de toute façon, il y a des choses qui te font ressentir par la suite que effectivement cette personne-là ne dégage pas quelque chose de bien, ce qu'elle fait n'est pas bon, etc., etc. Ne serait-ce que par ça, suivre tes intuitions, suivre ton ressenti et te questionner intérieurement et te dire qu'est-ce que te dicte ton cœur. Donc voilà. Et bien évidemment, il y a certaines fois, je vais dire, moi je crois en Dieu. Je vais, par respect pour un certain nombre de personnes, je vais dire univers, etc. Mais c'est juste par respect justement de ton choix. Mais quel que soit ce que je vais employer, toujours et encore plus, et mes démarches, ce sera pour faire le bien et non autre chose. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.